Et bonjour, je reviens pour les énergies de la nouvelle lune du 15 septembre, qui est une nouvelle lune en Vierge. Donc ça, je pense que ça va être assez intéressant de voir, en gros, avec le signe de la Vierge, comment ça va influencer, sachant que ça va probablement poser les énergies, vraiment tout poser correctement là. Donc comme d'habitude, je fais le tirage en croix, je vous explique petit à petit ce que je vois pour nous et quelles énergies vont un peu nous accompagner, dans quoi on va un peu baigner là actuellement. Donc on va prendre ça. On va prendre ça qui est en gros la note. Quel est le message juste pour la nouvelle lune? On va prendre seulement une carte. Je vais prendre ça. Le tarot. Tac, un petit coup de brassage. Et on est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, je commence en haut. Ah non, avant toute chose, vous savez quoi? J'ai commencé avec la petite carte de côté. Quelles sont les énergies déjà globales? La couleur, on va dire, de cette nouvelle lune en Vierge. Ok. Donc là, je pense que vous verrez correctement la carte. On nous parle de maîtrise. Sachant que j'aime bien faire une dissociation, évidemment, il y a une différence entre la maîtrise et le contrôle. C'est hyper intéressant de mettre ça en lumière aussi et de s'en souvenir, de se remémorer ça. C'est le contrôle, c'est qu'on a une attente sur le résultat. La maîtrise, c'est quel que soit le résultat, on sait qu'on arrivera à passer le cap ou à passer le challenge ou à atteindre l'objectif d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi, la maîtrise, il y a une notion de connaissance, de savoir, mais aussi de confiance en la vie en fait. C'est un peu pour vous donner une image. Pour moi, le contrôle, c'est quand on arrive en voiture et on tombe sur une plaque de verglas, on essaie d'appuyer, de se débattre et de crier et de perdre ses moyens. La maîtrise, c'est de se dire, je tiens les mains focalisées sur le volant, j'ai les pieds sur la pédale, si possible, de frein, ou en tout cas, voilà, je laisse faire et j'ai confiance dans le fait que la voiture va glisser et finir par de toute manière soit s'arrêter, soit retrouver la route. Et je ne suis pas à perdre mes moyens, en fait. Pour moi, dans la maîtrise, si on ne perd pas ses moyens, dans le contrôle, on peut facilement perdre ses moyens. Donc là, on nous parle de, justement, maîtrise qui supplante le besoin de contrôle. En plus, vous voyez, là, ce moine yogi, enfin, je sais pas comment on appelle ça, ce yogi, il lévite. Donc, il y a vraiment une notion d'être équilibré et de pas avoir peur, finalement, de prendre de la hauteur aussi. C'est ça qui ressort. Alors, au niveau des énergies générales qui vont nous impacter avec cette nouvelle lune en Vierge du 15 septembre. On nous parle, pour moi, c'est du voyage intérieur ici, avec la carte du bateau, qui, à mon avis, c'est encore une notion de on apprend à mieux se connaître. C'est relié apparemment, d'après eux, à la maison 3, qui est la maison de la communication et aussi la maison des capacités intellectuelles. Donc on peut avoir des prises de conscience, une expansion au niveau de notre conscience et de notre niveau finalement de compréhension et de notre grille de lecture de la vie. Ça peut être intéressant. La maison 3, c'est en lien aussi avec les Gémeaux, donc il y a peut-être quelque chose par rapport à une communication plus claire ou une compréhension, une assimilation des informations beaucoup plus rapide. On pourrait être plus prompt à apprendre rapidement sur des domaines et dans des compétences. Donc si vous voulez faire une formation, j'ai l'impression que là, à partir du 15, c'est une formation, accélérer les papiers, des demandes administratives, des demandes comme ça. À mon avis, il y a une notion de quelque chose qui peut s'accélérer et qui peut prendre rapidement. Donc il faut aussi être prêt à ce que ça puisse se débloquer beaucoup plus vite que prévu. 7 de coupe, 4 de denier, le diable. Donc ouais, cette nouvelle lune va nous challenger sur nos croyances, ce qu'on croit être, ce que l'on prend comme vérité universelle, qu'il n'est pas. Parce que la vérité, en fait, c'est toute une question de point de vue finalement. Il n'y a pas de vérité. Enfin,
À part le fait que le soleil va se lever et qu'il se couchera et que c'est comme ça depuis la nuit des temps, il y a très peu de vérité vraiment universelle. La plupart des choses auxquelles on est confronté dans nos vies à nous, c'est toujours nuancé. La notion de bien, de mal, j'ai l'impression qu'il y a ça qui ressort aussi. La notion de bien, de mal, d'aller au-delà justement de ça, du bien, du mal, et de s'autoriser peut-être à penser autrement en fait. Je pense que c'est vraiment ça, l'énergie, c'est penser autrement. Ok, on va voir en quoi ça va nous challenger, c'est quoi les aspects challengeants. Avec le diable, il y a une notion de illumination, mais qui peut brûler. C'est avoir peur de son propre pouvoir. Il y avait une citation comme ça. Je crois que c'est une autrice de développement personnel assez connue et qui a vécu au siècle dernier, je crois. On n'a pas peur c'était quoi? C'était on n'a pas peur de notre ombre, on a peur de notre propre puissance. Quelque chose, j'ai un peu paraphrasé, mais c'est quelque chose dans ce goût-là. Donc on a peur de notre propre connaissance intérieure et d'y accéder. Parce que si on y accède, on peut plus faire demi-tour, on ne peut plus être dans l'inconscience. On peut choisir l'anti-conscience, mais du coup ça va pas vraiment nous amener quelque part, hein, ça va pas nous amener bien loin. Encore des énergies de doute, de... J'ai l'impression qu'il y a quand même un choix qui va se poser à nous sur la façon dont on a envie de gérer et de vivre notre vie. Soit j'y vais en solo, soit j'y vais en groupe ou à plusieurs. Soit je choisis mon chemin, soit j'arpente un chemin qui a déjà été arpenté par d'autres avant moi. Ce qui est ni une bonne chose ni une mauvaise chose, hein, encore une fois. Mais c'est soit je m'individualise et je fais ce qu'il faut, soit je suis un chemin qui a déjà été, on va dire, pavé avant moi, et je continue le chemin à plusieurs. Ça pourrait très clairement, avec ces deux cartes, nous parler justement de devoir faire cavalier seul. Très littéralement, là, l'expérience, j'allais dire. Les cartes peuvent indiquer ça de façon très littérale, faire cavalier seul. Donc on part sur cette idée que là, on nous préconise plutôt d'aller à la découverte de soi, mais on va aussi à la découverte de soi à travers les autres. Donc vous voyez, c'est jamais vraiment tout blanc ou tout noir. Donc là, c'est plutôt dépasser un mécanisme qui peut-être se répète, dépasser la peur de faire le mauvais choix, parce qu'il n'y a pas vraiment de mauvais choix, comme je le dis souvent, il n'y a que des expériences.